Bienvenue à tous et à tous, fans de cyclisme, pour cette présentation de mon équipe Fantasy Tour de France 2023 by Tissot. Donc si vous connaissez pas, c'est quoi le principe d'une Fantasy League? C'est simple, on choisit 8 coureurs cyclistes et on va gagner des points en fonction de leurs résultats qu'ils font sur le vrai Tour de France. Comme ça, on devient manager et on arrive à faire une petite compétition entre nous. Donc chaque coureur est noté dans une catégorie: leader, polyvalent, grimpeur, sprinter. Et puis on a un nombre limite de coureurs par catégorie à avoir. Par exemple, on peut avoir que 3 leaders maximum. Et chaque coureur a une note. Par exemple, Pogacar, et Vingegaard, c'est les plus chers du jeu, 23 étoiles. Et en tout, on a 120 étoiles à dépenser pour pouvoir faire nos équipes. À noter, pendant tout le Tour de France, on a 8 changements possibles. Donc on peut moduler nos équipes. Notre équipe du début, c'est sûrement pas notre équipe de fin. Et en plus, à chaque fois qu'on met un coureur, par exemple, je vais mettre Pogacar, à chaque étape, il faut mettre un capitaine où ses points vont être doublés. Donc, pour faire la meilleure équipe possible, ce qui est très important, c'est d'avoir un coureur capable de gagner à chaque étape. Là, vous pouvez voir, mon budget de 120 a descendu, j'ai plus que 97. Pogacar, je vais le laisser parce qu'il est dans mon équipe. Et avant de vous dévoiler mon équipe entièrement, on va revenir un petit peu sur le profil des étapes, rapidement, pour pouvoir connaître les étapes et faire notre équipe au mieux. Donc la première étape, au Pays Basque, on a une étape pour puncher, où ça va se décider sur la dernière côte, 2 km à 10%. Donc là, on va retrouver soit les favoris, soit les meilleurs punchers, donc avec tout ce qui est Van Aert, Van Der Poel. Deuxième étape, on est sur un profil similaire, c'est un peu plus long, mais on devrait avoir à peu près les mêmes protagonistes. Donc là, c'est important d'avoir des leaders dès les 2 premières étapes. Troisième étape, toute plate, donc ça sera pour les sprinters. Quatrième étape, pareil, toute plate pour les sprinters. En général, ce Tour de France est plutôt équilibré entre sprint, punch, étape pour échapper, pour leader. Cinquième étape, là, on va avoir un dilemme entre échappée et leader, mais c'est une étape dite de moyenne montagne, où le dernier col de Marie-Blanque va être assez dur pour qu'il y ait des écarts. Sixième étape, pareil, on a déjà le Tourmalet, Aspin plus Tourmalet, on a déjà une très grosse étape de montagne en sixième étape. Là, c'est plus propice aux favoris, je pense, même si ça jouera sûrement dans la dernière ascension, en sachant qu'il y a seulement 5% de moyenne sur la dernière ascension. Mais les 3-4 derniers kilomètres sont vraiment durs, à peu près 10%. Septième étape, encore une étape pour sprinter. Huitième étape, sûrement pour sprinter, même si les baroudeurs auront une petite chance d'aller au bout. Et neuvième étape, l'étape du Puy-de-Dôme. Là, on va avoir clairement une course de côte entre les gros favoris, à moins qu'une échappée ait pris de l'avance avant, mais du moins, c'est là qu'on va avoir les premiers gros écarts au classement général. Dixième étape, ça, c'est clairement une étape pour échapper. Onzième étape, tout plat, ça devrait revenir au sprinter. Sur cette 12e étape, là, ça ressemble encore une fois à une étape de moyenne montagne pour échapper. 13e étape, on est sur une arrivée au Grand Colombier, donc les leaders vont se faire la bagarre. Ça m'étonnerait qu'une échappée prenne assez de temps pour s'imposer, il n'y a que 140 km. 14e étape, gros enchaînement aussi qui arrive jusqu'au col de Jouplane. Je pense que les favoris vont se faire la bagarre. Et là, la 3e grosse étape de montagne d'affilée. Celle-ci, elle est très intéressante parce qu'il y a que des enchaînements de montée à partir des 100 derniers kilomètres. Donc je pense qu'elle va faire très très mal. Ce sera une des 2 plus grosses étapes du tour. Là, on arrive sur la 3e semaine avec le seul contre-la-montre de ce Tour de France. Et la 17e étape, l'autre étape qui fait peur. Ça, les cols s'enchaînent un petit peu moins, il y a un petit peu de vallée entre deux, mais c'est des cols très difficiles et très longs, jusqu'au sommet du col de la Lose. 18e étape,
encore pour Sprinter. 19e, là on peut avoir encore, selon la difficulté du Tour de France, une échappée ou un sprint. 20e étape, dernière occasion pour les leaders, une étape de moyenne montagne où on pourra attaquer de loin. Vraiment, tous les cols s'enchaînent, c'est ni trop dur, c'est pas trop dur, donc les favoris vont pas avoir peur d'attaquer de loin, et surtout sur le petit ballon, 9 km à 8%, c'est très costaud. Et enfin, la dernière étape, les Champs-Élysées. Donc avant de vous dévoiler mon équipe, je vais vous citer quelques noms de coureurs qui seraient intéressants, car comme je l'ai dit, on a le droit de faire des changements. Donc l'équipe que je vais vous présenter, elle va changer au fur et à mesure du Tour de France. Donc, si on va dans les leaders, les deux plus intéressants, c'est vraiment Pogačar et Vingegaard, même s'ils sont très hauts. C'est vraiment les deux sont vraiment au-dessus de tous les autres. On peut voir, ils sont à 23 étoiles et après c'est 18 derrière. Et donc, vu que on reste sur notre stratégie de toujours avoir notre capitaine qui peut gagner à chaque étape, et faut toujours avoir le plus fort. Donc quand c'est une étape qui joue entre favoris, il faut avoir soit Pogačar, soit Vingegaard, soit les deux. À noter, y a d'autres favoris qui peuvent être sympas. Moi j'aime bien Skelmose parce que c'est un coureur très rapide, puncher, comme Richard Carapace, les deux à 17 qui vont faire des bonnes places sur pas mal d'étapes puncher en plus des étapes de montagne. On a deux autres jeunes aussi, Tobias Johansson et Carlos Rodriguez à 14, qui sont pas chers et qui pourraient faire de très bons résultats à mettre potentiellement dans l'équipe plus tard sur le Tour de France. Et il y a Bernal aussi, mais j'y crois pas trop. En termes de polyvalent, là on retrouve pareil, Van Aert, Van Der Poel devant tout le monde. Donc c'était très bien, surtout pour les premières étapes. Il y a de grandes chances qu'un des deux coureurs s'impose. Pidcock, à voir selon sa forme, c'est un peu à Paris de prendre Pidcock, mais il est à 18, il est pas si cher. Alaphilippe, j'y crois pas vraiment. William Girmay à voir. Nelson Poles à 15, c'est très intéressant, c'est un coureur très offensif qui va marquer des points. Jorgensen à 14, c'est pas cher du tout, mais à voir selon sa forme, il est tombé il y a pas longtemps. Après on va retrouver pas mal de coureurs qui sont à peu près tous à leur prix, je dirais. Même si il y a des coureurs plus ou moins intéressants, c'est là qu'on retrouve la plupart des baroudeurs, les coureurs polyvalents. Il y a presque une centaine de coureurs. Dans les grimpeurs, on a Ciccone qui va être très intéressant. Il va sûrement perdre du temps pour jouer les étapes. Peut-être le maillot à poids. En sachant qu'il y a beaucoup de points quand on passe en tête d'un col, ça peut être très intéressant. Thibaut Pinot dans le même registre, il est moins cher. À voir s'il a toujours les jambes après son Giro. Félix Gall, qui a fait un très bon Tour de Suisse, ça c'est un très bon prospect. Et sinon, on a un peu moins cher, Thorsten Rein, qui fait 8ème du critère du Dauphiné. Zimmermann qui gagne une étape aussi. Maurice Schmidt, Van Gils, les deux petits jeunes qui... c'est plutôt des punchers que des grimpeurs. Et pourquoi pas Charming, parce qu'il est vraiment pas cher du tout. Et il peut faire quelque chose. En sprinter, il y a deux hommes, encore une fois, qui sont au-dessus du lot. Jakobsen, Philipsen à 21. C'est vraiment eux qui vont gagner la plupart des sprints de ce Tour de France, je pense. À noter Dylan Groenewegen, qui peut gagner aussi, vraiment sur les étapes toutes plates, très faciles. Pedersen, c'est pas mal aussi à 18. Après les autres, c'est vraiment quand même un ton en dessous. Wellsford, la petite pépite à 13. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne cote. Et sinon, la petite pépite, c'est Corbin Strong, je pense. S'il arrive vraiment à s'exprimer sur les sprints, il peut faire quelque chose. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de tous les coureurs que je trouve intéressants et que je peux mettre potentiellement dans mon équipe avec les changements. Donc maintenant, je vais juste finir par vous dévoiler mon équipe. Donc Pogačar, il sera bel et bien dans mon équipe. Hop, je vais ajouter Van Aert, Van Der Poel, en sachant que Van Aert, il est là
pour les 2 premières étapes, enfin pour les 4 premières étapes, si en espérant qu'il fasse le sprint sur la 3 et la 4e étape. Après il sera changé pour Jonas Vingegaard dès la 5e étape, ils courent 23 tous les deux. Si vous voulez faire des changements, c'est très important de prévoir à l'avance par rapport au nombre d'étoiles des joueurs. Par exemple, Van Aert coûte 23, Vingegaard aussi, donc c'est un changement un peu naturel. Je pense que je mettrai Mathieu Van Der Poel capitaine, qui sera pour moi le favori de la première étape. Et la 2e étape, ce sera plus pour Pogačar ou Van Aert, je pense, c'est un peu plus long. Après, en 3e étape, j'en ai déjà parlé, je vais reprendre un leader. J'ai hésité entre Skelmose et Carapace. Je vais prendre Skelmose, il a l'air plus en forme. Après, mon autre évidence, c'est mon petit sprinter Corbin Strong à 7, qui me fera souvent des petites placettes sur les sprints. En sachant que plus tard aussi, mon Mathieu Van Der Poel, il sera remplacé par Philipsen ou Jakobsen. Pour toujours avoir un des meilleurs sprinters sur les étapes plates. Et vu qu'il coûte un de moins, c'est un changement naturel encore. Après, il me reste encore 28 étoiles pour 3 coureurs. Vu que c'est un Tour de France assez dur, j'ai essayé de trouver 3 hommes assez polyvalents en forme. Torsten Strain, 8e du dernier Dauphiné. Après, il me reste 18. Je vais mettre le petit Van Gils, très bon puncher de la loto, qui sera totalement libre. Et après, on va retourner dans les coureurs polyvalents. Et je vais encore une fois miser sur la forme du moment, en mettant Mathieu Burgodeau, qui a fait 2e derrière Zimmermann, une étape où ça grimpait pas mal, alors que lui, c'est pas un pur grimpeur de base. Donc voilà, mon équipe de départ, en sachant que j'ai déjà des changements de prévus avec Vingegaard pour Van Aert et Philipsen pour Mathieu Van Der Poel. Après, selon comment se passe la première semaine, je ferai mes changements. Mais les coureurs qui ne devraient pas bouger, c'est Pogačar, Vingegaard après le changement, Philipsen après le changement. Skelmose, il peut se transformer en un autre leader. Corbin Strong devrait rester. Et ces 3-là, selon la forme, il y en a au moins 2 sur 3 qui restera, je pense. Donc voilà.